Tu as déjà ri aux funérailles de quelqu'un. Et tu t'es haï pour ça? Ce moment où tu ris quand tu devrais pleurer. Ce moment où un gloussement sort pendant un entretien sérieux. Ce moment où tu souris en recevant la pire nouvelle de ta vie. On t'a dit que c'était de l'insensibilité. On t'a dit que tu étais froid. Bizarre. Derange. Mais si on t'avait menti? Commençons par ce que la science sait avec certitude. Le rire n'est pas une émotion. Le rire est un mécanisme de régulation émotionnelle géré par le système nerveux autonome. Quand ton cerveau est submergé par une émotion trop intense, douleur, peur, choc, il active ce qu'on appelle le circuit de défense parasympathique. Et parfois, la soupape que ce circuit ouvre, c'est le rire. Pas parce que c'est drôle, mais parce que ton système nerveux a besoin de décharger la pression. Pense à une bouteille de champagne secouée trop fort. Le bouchon saute, ce n'est pas un choix. C'est de la physique. Mais voici où ça devient complexe. Il y a des personnes qui rient dans les situations graves de façon chronique. Pas juste occasionnellement, mais systématiquement, à chaque moment de tension. Pour certains, c'est lié à ce que les psychologues appellent la gelotophobie inversée. Une peur tellement profonde d'être perçu comme vulnérable que le cerveau utilise le rire comme armure sociale. Le rire devient un masque. Pas pour cacher la joie, mais pour cacher la douleur. Mais maintenant, parlons de quelque chose de bien plus sombre. Il existe un trouble neurologique réel, documenté cliniquement, qui s'appelle le pseudobulbar affect, ou PBA. Les personnes atteintes rient ou pleurent de façon incontrôlable, sans lien direct avec ce qu'elles ressentent vraiment. Un patient atteint de PBA peut éclater de rire en apprenant un décès. Pas parce qu'il est insensible, mais parce que le circuit qui connecte l'émotion ressentie à l'expression émotionnelle est endommagé. Il ressent la douleur. Mais son visage affiche le rire. Imagine être piégé dans ton propre corps, incapable de montrer ce que tu ressens vraiment. Mais attends, parce que ce que je viens de t'expliquer, c'est seulement la moitié de la vérité. Il existe un deuxième mécanisme, bien plus sombre, qui explique pourquoi certaines personnes ne peuvent pas s'arrêter de rire. Et celui-là, il a un nom clinique. Camille a 34 ans. Elle est infirmière depuis 10 ans dans un service d'urgence. Ses collègues la décrivent comme étrangement légère face aux situations dramatiques. Elle fait des blagues pendant les crises. Elle rit parfois dans les couloirs après une perte de patient. Les autres l'appellent froide. Certains disent qu'elle n'a pas de cœur. Mais voici ce que personne ne sait. Camille rentre chez elle et ne ressent plus rien. Pas d'euphorie, pas de joie. Juste le vide. Ce que Camille vit a un nom, la dissociation émotionnelle d'urgence. Un mécanisme de survie activé par l'exposition répétée au trauma. Son cerveau a appris, au fil des années, à détacher l'émotion de l'événement pour lui permettre de fonctionner. Le rire est devenu l'interrupteur de ce détachement. Et voilà le nom clinique que je t'avais promis. Ce que Camille vit, et ce que beaucoup de rieurs compulsifs en situation grave vivent, s'appelle le syndrome de incongruence émotionnelle. Un état où l'émotion exprimée ne correspond pas à l'émotion vécue. Ce n'est pas de la comédie. Ce n'est pas du mépris. C'est un cerveau qui fait ce qu'il peut, avec une douleur qu'il ne sait pas encore comment traverser. Alors résumons ce que nous savons maintenant. Premièrement, le rire dans les situations graves est le plus souvent une réponse automatique du système nerveux, pas un choix conscient. Deuxièmement, pour certaines personnes, c'est une armure sociale construite pour cacher la vulnérabilité, la gelotophobie inversée. Troisièmement, dans les cas extrêmes, comme Camille, c'est une dissociation émotionnelle apprise face au trauma répété. Et dans les cas cliniques comme le PBA, c'est une déconnexion neurologique réelle entre l'émotion vécue et l'émotion exprimée. La vraie question n'est pas « Pourquoi je ris ?» La vraie question est « Qu'est-ce que ce rire protège ?» Tu n'es pas froid. Tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas sans cœur. Tu es peut-être quelqu'un dont le système nerveux a appris à transformer la douleur en son contraire pour survivre à des moments que ton âme n'était pas prête à traverser autrement. Et si la prochaine fois que tu ris dans un moment grave, au lieu de te haïr, tu te demandais simplement « Qu'est-ce que je ressens vraiment là, derrière ce rire ?» Cette seule question peut changer la relation que tu entretiens avec tes propres émotions. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, ou si tu connais quelqu'un qui rit pour ne pas pleurer, partage-la. Ce contenu peut changer quelque chose pour quelqu'un ce soir. Et dis-moi en commentaire, dans quelle situation as-tu ri alors que tu n'aurais pas dû? Je lis tout.